Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'atteler à la présentation et au déballage du nouveau Sony Xperia XZ2 Compact, qui est un smartphone un peu révolutionnaire chez Sony, où on a fini d'utiliser le design monobloc qu'on a toujours assez connu pour plusieurs de leurs modèles, tous les compacts depuis le Z1, Z2, Z3, Z5 et XZ1, etc. Donc là, on a un smartphone qui est un petit peu plus borderless, avec un design plus rond, plus sympa, assez épais, donc on reste un petit peu dans la dynamique de design Sony. Voilà. Donc rapidement, le tour de la boîte, bah, elle est assez classique, hein, il n'y a rien de particulier. Le seul intérêt, c'est peut-être de retrouver pas mal d'informations sur le dos de la boîte. Donc on retrouve le fait que ce smartphone soit équipé d'un nouveau capteur Photo Motion Eye à 19 mégapixels. Donc on n'est plus sur le capteur 23 mégapixels ou 20 mégapixels qu'on avait par le passé. Le capteur frontal, quant à lui, c'est un 5 mégapixels. Vous avez un écran de 5 pouces, donc 12,6 cm, qui sera en Full HD+, en technologie HDR display, qui permet d'afficher plus de dynamique de couleur. La connectique sera bien sûr en USB Type C. Vous avez une batterie de 2870 mAh, ce qui, pour la taille du smartphone, est correct. Vous avez le dernier processeur Qualcomm qui est un Snapdragon 845 avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM d'espace de stockage, avec la possibilité d'étendre la mémoire grâce à la possibilité de mettre une carte micro SD. Ce smartphone est doté de la technologie IP65, IP68 qui permet de tenir dans l'immersion et dans des zones poussiéreuses. Alors après, c'est pas une caméra amphibie, hein, mais s'il tombe dans de l'eau, il y a une tenue qui est à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, ce qui permet de vous sauver dans pas mal de situations quand même. Vous avez bien sûr la technologie Wi-Fi, Bluetooth et technologie NFC que Sony défend depuis pas mal d'années déjà. Voilà, donc premier déballage, il est encore sous scellé. Je l'ai réceptionné tout récemment, en même temps d'ailleurs que le Huawei P20 que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Voilà. Donc, un superbe autocollant bien pourri sur la boîte, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça, enfin bref. Voilà, donc présentation, c'est une couleur, alors ça c'est un blanc ou un gris hiver, ou alors iceberg, un truc dans le style, c'est un espèce de blanc-gris un peu sympa. Je voulais prendre un design, je voulais prendre cette couleur pour permettre de voir plus la densité, enfin l'occupation de l'écran, qui est moins flashy sur le noir, où du coup l'écran est complètement noyé au niveau du smartphone. Alors, voici le smartphone, et là on change complètement de design par rapport à ce qui était proposé par le passé sur les XZ1, qui lui gardait son statut monolithique assez rectangulaire. Déjà en première main, c'est un smartphone qui est vraiment bien lourd, hein. C'est vraiment un téléphone assez lourd, assez compact, mais qui semble qui semble simplement de bonne qualité. Après voilà, donc apparition du capteur d'empreinte à l'arrière, qui n'est pas cliquable, hein, mais disparition du capteur d'empreinte qui était à l'époque sur le bouton Power sur la tranche. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Rien. Les boîtes de Sony sont toujours aussi cheap un petit peu, ça a toujours été un peu leur cheval de bataille. Voilà, donc on trouve un capteur, on trouve un bloc chargeur qui permet de monter jusqu'à 1,5 A, donc on n'est pas sur une charge rapide. Vous avez bien sûr, comme c'est la mode aujourd'hui, l'adaptateur USB Type C prise jack, parce qu'il n'y en a plus sur notre cher XZ2. Et donc voilà, il est fourni avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Certainement pas de bumper, vu la taille du petit coffret. Là, vous avez le câble USB Type C et des écouteurs avec une télécommande intégrée en jack qui se mettront sur l'adaptateur. Écouteurs assez classiques et presque un petit peu low cost. Voilà, là-dedans, je pense qu'on trouvera simplement la notice d'utilisation. Ouais, un guide de démarrage classique. Enfin bref, de toute façon, c'est pas la boîte qui nous intéresse. Surtout chez Sony. Alors, on va sortir. Il est vraiment lourd, hein. Franchement, c'est c'est assez surprenant en main. Pour avoir eu le P10 en main avant et le P20, parce que j'ai plusieurs smartphones du coup sous la main, notamment le P20 qui vient de sortir assez récemment aussi. C'est vraiment un smartphone qui est lourd. Alors, je ne sais pas si je peux le peser, enfin, il faudra que je le fasse et que je vous tienne au courant. Mais il est assez lourd. Alors déjà, ce qu'on retrouve, c'est un dos... qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dos courbé. Vous voyez, on n'est plus vraiment dans le même design qui était proposé avant et qui était justement très rectiligne, très rectangulaire et assez massif, mais que moi j'adorais du coup pour le coup. On a un smartphone qui est totalement revu,
qui reste assez compact. On a quand même un petit peu plus grand aujourd'hui, mais qui reste assez compact avec des tranches assez fines, des bordures d'écran bien amoindries par rapport à l'époque où on se souvient bien des bordures d'autoroute qu'il y avait sur le haut et le bas des écrans sur les smartphones Sony. Voilà. Donc au dos, un capteur Motion Eye de 19 mégapixels avec une stabilisation qui est numérique. Vous avez bien sûr le dual flash LED avec tous les capteurs de mise au point et de détection de phase propre à Sony. Le petit logo NFC toujours à l'arrière. Et pour le coup, vous avez le capteur d'empreinte qui se trouve au dos. Révolution, un capteur non cliquable, mais qui semble bien tomber sous la main. Pour ce qui est des indications, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on trouve qu'on peut mettre soit une carte SIM plus une carte micro SD, ou alors on peut mettre 2 cartes SIM, et ça c'est plutôt cool. Vous avez sur la tranche le bouton déclencheur photo, propre à Sony, très sympa, en utilisation, il a failli le faire tomber, en utilisation photo, je trouve ça très sympa, ça évite de devoir faire la mise au point et de venir taper comme un bourrin sur son écran, ou faire une mise au point un petit peu aléatoire. Là vous pouvez vraiment bloquer, enfoncer le capteur à mi-longueur et prendre la photo. Donc c'est vraiment sympa. Le bouton Power, qui tombe plutôt sous la main, toujours un petit peu bas, hein, Sony a des vieilles habitudes, et le bouton de réglage du volume. À l'avant, vous avez un capteur photo de 5 mégapixels et un autre capteur qui doit être un capteur de luminosité ou de proximité, je ne sais pas, qui lui généralement est masqué quand on a une couleur plus sombre au niveau du smartphone. Sur le haut de la tranche, un micro. De ce côté, étanchéité oblige, vous avez bien sûr le tiroir SIM qu'on peut revoir ici, hein, donc qui permet de mettre soit 2 SIM, soit une carte SIM et une micro SD, qui est masqué par son petit clapet habituel qu'on connaît bien, mais qui aujourd'hui s'extrait beaucoup plus rapidement que sur le XZ1 ou le Z5 compact, où il fallait un espèce d'ongle de Vélociraptor pour aller attraper son tiroir. Là, pour le coup, c'est assez facile. Hop, on remet ça, tac. Et ensuite, il n'y a plus rien. Sur le bas, vous avez la connectique USB Type C, les 2 bordures qui permettent de faire passer simplement la communication, les antennes, hein, et le micro inférieur. Voilà. Donc c'est un smartphone qui est très qualitatif, hein. Je suis vraiment surpris en main, je l'avais vu en démo, mais bien sûr il était armadé d'un antivol 3 fois plus gros que le smartphone, donc ça ne donnait pas autant d'importance, mais on a vraiment l'impression qu'il est assez qualitatif. Excusez-moi, petite pause. Voilà, on se retrouve avec une petite quinte de tout, j'ai failli perdre la vie. Donc j'étais en train de le démarrer. Voilà. Donc l'interface, vous la connaissez. Donc c'est un smartphone qui tourne sur Android Oreo. Alors si je supprime tout, je peux pas trop avancer. Donc c'est Android Oreo, donc la dernière version d'Android. Je vais enlever ce film un petit peu disgracieux là sur l'avant de l'écran, par ici par exemple. Voilà. Alors, on s'en fout du réseau pour l'instant. Les petits bruits toujours très sympathiques. Voilà, c'est les petits bruits qui ont toujours été un petit peu des bruits, somme toute, très naturels de Sony, de l'interface Sony. On s'en fout. Voilà, terminé. Petit écran, on va mettre comme d'habitude la luminosité à fond pour que vous puissiez un petit peu juger de la qualité d'affichage. Ouh, ça décape les yeux. Voilà. Donc voici l'interface du nouveau Sony XZ2 Compact qui tourne sur Android Oreo. Donc je crois que c'est la version 8.0, peut-être 8.1, comme sur son concurrent le Huawei P20. On va aller voir ça directement. Qu'est-ce qu'on trouve comme info? Alors non, on est sur du Android 8.0 classique. Il n'y a pas eu l'évolution encore vers la définition 8.1, ce qui ne saurait tarder. Au premier démarrage, ce qu'on constate immédiatement, c'est que sur les 64 Go annoncés, on tombe déjà à 49 Go 20. Donc il y a déjà plus de 14 Go qui sont mangés par le système lui-même et les applications préinstallées. Fort heureusement, on peut mettre une carte micro SD et étendre la mémoire d'au moins 256 Go, ce qui permettra quand même de faire pas mal de choses. Pour l'interface, c'est assez classique. Moi, je suis assez fan. Je dois dire que je suis assez fan du smartphone, hein. Tant il est un petit peu lourd, mais il est vraiment en main, il est assez sympa, il est assez épais. On a l'impression de tenir un... je sais pas. En fait, je sais pas. On dirait un peu un oreiller. Il a l'air assez... On dirait qu'il est gonflé un peu, parce qu'il est un petit peu... il est assez bombé, il tombe vraiment dans le creux de la main.
Je suis assez fan, il est petit, je n'ai pas des mains particulièrement grandes, mais je sens qu'il est assez pratique à l'usage. On a accès quasiment à tout l'écran à une main. Et le fait qu'il soit assez étroit permet quand même de le serrer avec les doigts et de pouvoir naviguer dessus tranquillement, donc c'est assez sympa. La couleur est vraiment cool. J'ai bien fait de le prendre dans cette couleur. Il y a d'autres versions, il y a des verts, des roses, un noir classique, qui est un peu dommage selon moi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va faire un petit tour dans les paramètres. Donc au niveau de l'affichage notamment, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Donc là on est sur une technologie Full HD+, avec affichage HDR. Donc HDR ça veut dire quoi? C'est High Dynamic Range, qui permet d'afficher plusieurs nuances de couleurs. En photographie, c'est la prise de 2 ou 3 photos successives avec des expositions différentes pour tirer un maximum de détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Quand c'est rapporté à un écran, c'est simplement des nuances de couleurs plus variées et un affichage plus riche. Voilà, c'est pas compliqué. Vous avez un réglage au niveau... Donc là, vous avez le rétroéclairage classique. Vous avez la possibilité de régler, bien sûr, les gammas de couleurs. Donc si vous voulez une couleur très vive, type AMOLED, donc on n'est pas sur une technologie AMOLED, hein. Vous pouvez simuler des contrastes un peu plus intenses. La balance des blancs que vous pouvez paramétrer, toujours chez Sony, très sympathique de pouvoir régler son écran comme on veut. Et vous avez également une amélioration automatique de la couleur. Alors là, ils exagèrent un petit peu, hein. Il faut un petit peu une photo pourrie avant, une photo pourrie et retouchée après. Mais qui permet, avec la technologie X-Reality, d'améliorer un peu le contraste et les couleurs sur les vidéos. Pour ce qui est de la police, on peut mettre une police assez sympa, comme on est sur une haute définition, sur un écran de 5 pouces, on a un paquet de pixels, ce qui permet largement d'avoir un affichage de texte petit en restant lisible. Vous pouvez gérer l'interface et l'affichage de l'interface également. Vous avez la possibilité de virer tous les icônes BAT, parce que souvent quand on débarque sur un Sony, on se demande mais comment vais-je bien pouvoir supprimer l'affichage du pourcentage de la batterie? Et en fait, c'est pas en allant là-haut ou en cherchant barre de notification, ce sera vraiment au niveau de l'affichage icône système, où là vous pouvez virer, bah tiens, ça si j'aime pas, ou d'autres ça j'aime pas non plus par exemple. Vous pouvez tout virer depuis ce menu. Vous avez le mode à une main. Alors le mode à une main, il faut vraiment être un Lilliputien pour devoir l'activer. Parce que finalement là du coup on a un écran, si ça c'est un écran de 5 pouces, là on tombe sur un écran d'iPhone 4S. Du coup bonjour, le retour en arrière, c'est pas très sympa. Après ça existe, hein, ça peut être utile si vous êtes un peu genre dans les transports en commun et que vous avez qu'une main, l'autre elle tient votre sac à main ou je ne sais quoi, vous pouvez au moins accéder à l'intégralité de l'écran sans devoir faire de gymnastique particulière. Voilà pour ce qui est de l'affichage, il n'y a pas d'informations particulières, il n'y a pas de choses particulières à dire sur ce smartphone. Moi je tenais vraiment à l'avoir parce que j'ai beaucoup aimé le XZ1. Le truc qui est sympa, par contre, on va passer au mode photo, parce que l'interface, vous la connaissez, elle est somme toute très ressemblante à ce que Sony nous a toujours proposé. C'est sobre, c'est propre, c'est un petit peu travaillé différemment que les autres smartphones Android avec des icônes spécifiques. Toujours ces fonds d'écran un peu, comment dirais-je, un peu colorés, et puis à base de bulles d'eau et ce genre de choses. Voilà, on peut mettre un écran un peu plus flashy pour voir l'écran. Bah, c'est bien laid, c'est du vert, mais bon, enfin bref. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous avez bien sûr la possibilité de mettre ou non le flux Google. Vous pouvez également changer la taille des icônes. Vous pouvez modifier le pack d'icônes et vous pouvez également modifier le nombre d'icônes sur la grille d'affichage, ce qui est sympa. Pour la partie photographie, ce qui aujourd'hui est la majeure partie de l'intérêt porté par un utilisateur, ce sera sur la photographie de l'appareil. Alors, on va passer dans les paramètres. Retardateur, on s'en fout. Donc là, on est nativement une résolution en 16 neuvième, c'est-à-dire qu'il prend la majeure partie de l'écran, en 17 mégapixels. Si vous voulez utiliser la pleine résolution, 19 mégapixels, il faudra se mettre en 4 tiers et du coup perdre un peu d'affichage. Ça, c'est au choix. Ma question se pose et on va la faire maintenant. Donc là, vous voyez, typiquement pour faire une photographie, je pense que vous voyez un petit peu, j'enfonce à mi-hauteur, donc je peux mettre le point, hop, j'enfonce à mi-hauteur, donc là il fait le point, et vous faites une photo comme sur un compact. Moi j'aime beaucoup, moi qui fais de la photographie à côté, merde, excusez-moi, j'ai fait un peu n'importe quoi, je lui ai interdit d'enregistrer la photo, autorisation, stockage, voilà. Et moi qui fais de la photographie, je suis assez fan de ce fait de pouvoir faire une vraie photo avec un vrai bouton physique. Alors pour ce qui est de la photographie,
Ce qui a toujours été embêtant chez Sony, c'était la latence qu'il y avait entre la prise de photo et l'affichage de la totalité des pixels sur l'écran. Là, ça a pas l'air d'être le cas, j'ai fait la photo, j'avais directement la possibilité de zoomer en pleine résolution et de zoomer sur tout l'écran. Sur le Z5 Compact, par exemple, quand vous faisiez une photo à 20 mégapixels, il y avait à peu près 3 minutes, ou non, j'exagère, mais peut-être 1 minute qui passait, pendant lesquelles le téléphone moulinait à essayer de recomposer tous les pixels sur l'écran, et du coup vous aviez une photo pixelisée à fond pendant ce laps de temps. Là, visiblement, ça marche assez bien. Je ne sais pas si en appuyant là-dessus, on revient à l'appareil photo. Non. On va en faire une deuxième. Donc là, pareil, vous touchez, vous enfoncez à mi-hauteur pour faire le point, et vous faites votre photo. Comme sur un compact. Très sympa. J'aime beaucoup. Et là, vous voyez, vous avez directement toute la définition qui est affichée. Il n'y a pas de latence de mise au point. Ça a l'air assez détaillé, assez piqué. Je sais que Sony a fait beaucoup d'efforts. Sony part de très très loin en photographie. C'est assez étonnant dans le sens où c'est eux qui fournissent la majeure partie des capteurs photo aujourd'hui sur tout le panel de smartphones connus généralement dans le monde. Mais ils ont toujours eu du mal à faire le traitement et le post-traitement des images. Et apparemment, ça s'est un petit peu amélioré. Ce que j'en vois par rapport à ce que j'ai vu sur de nombreux smartphones Sony, c'est que déjà le traitement est plus rapide, le piqué a l'air assez sympa. Il n'y a pas une forte montée en ISO, mais je trouve que l'appareil s'en sort plutôt bien dans une luminosité qui n'est somme toute pas exceptionnelle. Si vous allez à l'extérieur, ce sera amélioré. Pour ce qui est du capteur frontal, c'est un 5 mégapixels, on va pas s'éterniser dessus, ça doit faire des photos classiques, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Pour ce qui est de la photographie autre, donc vous pouvez supprimer le son pourri fait par l'appareil photo quand vous déclenchez. Vous avez la possibilité également dans les options de corriger la distorsion de l'objectif, donc l'effet un petit peu, vous voyez, distorsion, quoi, hein, la déformation liée à l'optique. Ce qui est sympa, vous avez la capture tactile, la possibilité de mettre sur une grille pour faire des compositions 3/3, assez sympathique toujours. La possibilité, on l'a dit déjà, de faire des résolutions photos différentes, de choisir en fonction de l'affichage, si vous voulez un plein écran et tomber à des 7 mégapixels, ou photographier en 4/3 et du coup rester à 19 mégapixels. Vous avez un mode qui, ici, est un mode tout manuel. Donc là, c'est bien sûr ma petite préférence en tant que photographe, où vous pouvez régler la montée en ISO, le temps de pause, la balance des blancs, la mise au point. Pour moi, c'est le minimum aujourd'hui sur un smartphone. C'est toujours pas proposé chez Apple et c'est bien dommage. Donc profitez-en, apprenez à modéliser, à faire vos photos vous-même. C'est vraiment de là qu'on tire le meilleur parti d'un appareil photo. C'est pas avec des pré-réglages, malgré toute l'intelligence artificielle qu'il y a aujourd'hui dans les smartphones, c'est vraiment en faisant des réglages manuels et surtout en baissant ses ISO le plus bas possible sur des petits capteurs comme ça pour éviter la montée du bruit. Et bien sûr, il faudra faire des temps de pause plus longs, ce qui nécessiteront forcément une stabilisation sur l'appareil ou alors un trépied. Mais vous tirez des photos bien meilleures en jouant vous-même avec les réglages qu'en le laissant agir lui-même. Vous avez également, très intéressant sur ce smartphone, la possibilité de faire des vidéos, ça c'est cool, hein, des vidéos en 4K. Alors, si l'appareil chauffe, l'appli risque de se fermer en cours d'utilisation. Cool. Parce que la 4K nécessite énormément de ressources. Le Snapdragon 845 n'est pas connu pour chauffer, mais il est possible que sur une longue vidéo, bien que vous êtes limité par le stockage, sur une longue vidéo, vous aurez quand même une tendance à la chauffe sur le smartphone qui peut nuire à ses performances. Mais moi, ce que je kiffe particulièrement chez Sony, c'est le slow motion. Donc là, vous avez la possibilité de faire du super ralenti, ce qui était déjà le cas sur le XZ1 Compact à 960 images par seconde, ce qui est possible aujourd'hui chez Samsung avec le Galaxy S9, et ce qui est possible encore aujourd'hui avec le XZ2. Alors, super ralenti. Donc là, on est sur une vidéo à 960 images par seconde. Donc on est loin des caméras professionnelles qui montent aujourd'hui à plus de 100 000 images, mais ça permet de faire des ralentis plutôt sympas. Je vous invite à regarder un peu sur YouTube, vous tapez super ralenti XZ2, et vous verrez des vidéos assez sympas. Donc soit vous faites une vidéo où c'est vous qui décidez de faire un ralenti, ou alors vous enregistrez un moment précis en 960 IPS en touchant le bouton central, et là vous ralentirez la scène, ou alors vous faites un ralenti classique à 120 images secondes, ce qui est un peu ce que proposait Apple avec l'iPhone 5S il y a 3 ans, donc c'est pas, ou 4 ans, c'est pas fou. Voilà. Vous avez également la possibilité, si vous sortez du mode ralenti, de faire des vidéos en HDR. Donc là, les vidéos en HDR, c'est ce que je vous ai dit après, ce sera des vidéos plus contrastées, plus riches, plus flatteuses à l'œil, mais un petit peu moins représentatives de la réalité. Vous pouvez le faire, c'est toujours sympa. L'option que moi j'aime bien également chez Sony, qui n'est pas là, pourquoi elle n'est pas là, je ne sais pas,
Sur le XZ1, vous aviez la possibilité en fait de modéliser en 3D un objet ou un visage. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'est plus ici. Il faudra que je regarde s'il y a possibilité peut-être de le télécharger. Effet créatif, panoramique, photo avec son, on s'en fout. Il faut toujours tout autoriser, sinon de toute façon on l'a un petit peu dans le baba. Ouais, en fait ça c'est simplement des filtres. Ok, ça m'intéresse pas particulièrement. Ouais, en fait sur le XZ1 vous aviez la possibilité de faire le tour d'un objet, par exemple cet appareil photo, ou d'une personne. Et du coup vous pouviez modéliser ensuite son visage en 3D, l'envoyer dans une entreprise qui imprime en 3D et récupérer un petit widget de visage assez sympa. Donc voilà, je vais essayer de me renseigner, je vous mettrai les infos à jour si j'ai réussi à le trouver sur la page YouTube. Voilà, si vous aviez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à les poser sur ma chaîne YouTube, j'y répondrai. Voilà, donc ce téléphone semble être très sympa, je vais faire quelques tests encore, je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds assez rapidement sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi, c'est que comme ça que je pourrai continuer à tester des smartphones de qualité, avoir un poids auprès des fournisseurs et pouvoir récupérer des téléphones plus vite pour faire des tests en avant-première. Donc voilà, XZ2 évolution de design, écran plus grand, autonomie d'après les tests très sympa et bon smartphone en main. Franchement, bon smartphone en main avec un appareil photo qui pour une fois semble être prometteur, ce qui est assez rare et qui mérite d'être souligné pour un smartphone Sony. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, on se revoit très bientôt et comme d'hab, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les commentaires. Bye!